Bonjour les amis qui préparent l'UV2 du 2SC pour lequel vous avez un certain nombre de difficultés, car certains d'entre vous, n'ayons pas peur des mots, ont passé cette épreuve plusieurs fois avec des notes inférieures à 10. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prévu une organisation satisfaisante. Et l'organisation satisfaisante, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir réaliser un lexique documentaire sur Excel, autant que faire se peut, par ordre alphabétique, avec des légendes suffisamment claires pour vous retrouver. Ce lexique documentaire peut-il se faire avec qui, avec quoi? Il se fait avec, d'abord, 4 ou 3 revues indispensables. C'est la revue Actuel Expert Comptable, la revue Fiduciaire Comptable, la revue française de comptabilité et éventuellement, en plus, mais là, pour l'instant, je ne l'utilise pas, la revue comptable de Francis Lefebvre, qui va m'être envoyée la semaine prochaine. Avec cela, vous avez toute l'actualité qui est développée par Compta Online, qui est un site extraordinaire et qui est pour moi le partenaire numéro 1 des experts comptables, et également par SIC, SIC, qui est la revue publiée par les experts comptables. En dehors de cela, vous avez des manuels très simples. Le seul ou les seuls livres que j'impose, c'est le Code de commerce 2022, en faisant des points d'accroche à partir des articles 220 pour l'ensemble des missions comptables et juridiques, et des points d'accroche à partir de l'article 820 pour tout ce qui concerne le commissariat au compte. Un memento qui me paraît indispensable, c'est audit et comptable. Je suis un fanatique des mementos comptables quand je suis dans mon cabinet. Mais quand je suis à Arcueil avec 4h30, je ne peux pas emmener mes 9 ou 10 mementos, c'est ridicule. En 4h30, grâce à mon lexique documentaire que j'ai accumulé au fur et à mesure des jours, aujourd'hui je vous parle, on est le 2 avril, il vous reste 5 semaines pour meubler votre lexique documentaire à travers toutes les lectures. Et si vous étiez dans mon groupe, tous les jours, vous recevez au moins 5 courriels qui peuvent alimenter votre lexique documentaire. Encore faut-il que vous soyez dans le groupe de DFT animé par votre serviteur Francis Tison. Mais il y a aussi une autre technique qu'il faut savoir utiliser. C'est la technique des 10 premières minutes le jour de ce 10 mai ou le jour de cette épreuve. C'est de savoir préparer rapidement. Quand vous avez la communication du sujet, vous voyez apparaître la première page avec le nombre de points. Eh bien ça, c'est formidable, car grâce à ce nombre de points, vous devez avoir le maximum de points à cette épreuve. Mais comment avoir le maximum de points? C'est de savoir vous organiser. Pour cela, que faut-il faire? Il faut tout d'abord faire, s'il y a 3 dossiers, vous faites 3 feuilles de brouillon. Vous mettez dossier 1, par exemple, 6 points, et vous mettez tout de suite le nombre de minutes nécessaires. Comment calculons le nombre de minutes? Moi, je considère que vous avez 270 minutes. 30 minutes, c'est pour la lecture rapide, première lecture rapide du sujet, pour savoir quel dossier vous allez commencer. La deuxième partie pour les 30 minutes, c'est la relecture de ma copie et surtout les fautes d'orthographe et la belle présentation de mes copies. C'est aussi le moyen de mettre en forme les numérotations de mes copies pour donner au jury l'impression, mais non pas l'impression, la certitude que vous avez rédigé votre copie dans l'ordre des questions posées. C'est-à-dire qu'il faut vous organiser que pour la première copie, ce soit marqué sommaire, la première page de la copie c'est marqué sommaire avec dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, dossier 3, page un tel, voire dossier 4, page un tel. Ensuite, vous attaquez le dossier 1 sur cette copie numéro 1, que vous pouvez marquer déjà dossier 1, parce que c'est lui qui va commencer et qui va être dans l'ordre des questions. Alors moi, pendant très longtemps, j'étais partisan, et moi en tant que candidat, ça remonte à 50 ans en arrière,
j'avais fait une introduction à ma copie qui, à l'époque, c'était 6 ans et demi. Je vous rappelle que j'ai passé cette épreuve de révision en 1969. Hein, et c'était 6 heures et demie, sans calculatrice, les amis, sans documentation. Je répète, sans calculatrice, sans documentation, des épreuves de 6 heures et demie avec des questions de l'époque, bien sûr, qui étaient aussi difficiles puisqu'on n'avait pas Internet à l'époque. Hein. On avait des bouquins pour travailler, on n'avait pas Internet, on ne connaissait pas Internet à l'époque. Et moi, j'ai vraiment réalisé, j'avoue franchement, j'étais jeune, hein, j'étais un des plus jeunes, j'avais 23 ans, et en conséquence, à 23 ans, j'ai pu réaliser une copie agréable, puisque j'ai eu largement dessus de la moyenne, j'ai eu 14 et demi. Alors, ceci pour me dire que euh, je considère que l'épreuve UV2, grâce à votre travail à la maison, c'est une simplicité si vous suivez mes conseils. Si vous travaillez régulièrement, c'est-à-dire que moi, je considère que pour l'UV2, pour être sûr de gagner, il faut y consacrer 10 heures par semaine jusqu'au 7 mai. Si vous n'avez pas à consacrer 10 heures par semaine, vous ne pouvez pas avoir une belle note. C'est pas possible. Dans les 10 heures, j'incorpore aussi l'UV1. Là, je parle des épreuves écrites. N'oubliez pas que l'UV1, vous pouvez avoir une note formidable si vous suivez tous mes conseils que je développe dans les missions UV1 qui ont eu lieu ce matin de 8h à 9h30. Je reviens en faisant donc vos feuilles de brouillon, vous mettez le nombre de points. Et ensuite, compte tenu qu'il vous reste 240 minutes pour rédiger et à la fois rédiger et lire de manière de manière très précise les énoncés de chaque dossier. Et une fois que vous avez décidé de commander, par exemple, par le dossier 1, vous le lisez avec une feuille de brouillon, vous mettez les mots-clés, vous utilisez votre stabilo boss pour bien pénétrer les attendus de ce dossier 1. Vous avez regardé l'heure du démarrage et vous avez marqué l'heure 14h32, j'ai démarré l'UV1. Je sais que j'ai mettons, 60 minutes, je dois terminer pour 15h32. Voilà comment on gagne, voilà comment on arrive à obtenir. Et si vous respectez le fait que vous faites 3/5 de page par point, que vous respectez l'ordre des points, que vous respectez toutes les conditions nécessaires, vous allez avoir la moyenne. Alors je reviens sur ce que je disais voici quelques secondes. J'étais habitué, moi, dans mes copies quand j'étais en 69, à faire comme si j'étais un expert comptable. C'est-à-dire que je faisais une introduction. Et je la conseille encore, mais j'ai vu à travers la correction qui a été rendue et la photocopie des épreuves qui ont été rendues à certains, que certains correcteurs trouvaient très bien cette introduction et conclusion pour monter le caractère professionnel du candidat, mais certains considéraient que c'était superflu. Alors que je suis partagé, puisqu'il y a la moitié qui considère que c'est très bien, il y a l'autre moitié qui considère que c'est absolument, je dirais, pas nécessaire. Alors, le problème n'est pas là, c'est que moi, je vous considère, par exemple, une introduction, c'est quoi? Madame, monsieur, vous avez bien voulu me confier l'examen de 3 dossiers pour répondre à vos partenaires cet après-midi. Je vous prie de trouver mon expertise rapide compte tenu du temps imparti et reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions nécessaires à votre travail. Le signer, le candidat. Et en conclusion, vous dites, par exemple, un type de conclusion que vous pourriez faire, l'examen des dossiers que vous avez bien voulu me confier sont en harmonie avec les décisions des instances nationales, aussi bien du commissaire aux comptes que de l'expert comptable, qui visent à améliorer les services des hommes du chiffre, et tout le travail que j'ai pu effectuer valorise nos métiers et j'en suis ravi. Le candidat, voilà un exemple de conclusion qui va dans le sens. Alors là aussi, vous pouvez citer dans la conclusion les thèmes des congrès ou les thèmes des assises nationales. Si vous les connaissez, vous pouvez déjà les rechercher, les thèmes des congrès 2022 pour l'expert comptable et les thèmes des journées nationales 2022. Vous savez comme moi qu'il y a quand même une certaine friction actuellement suite à la loi Pacte entre les commissaires aux comptes qui veulent revendiquer un certain nombre de missions et les experts comptables. Et entre M. Canisi et M. Yannick Olivier, qui sont deux personnages très dynamiques, très compétents, qui défendent à fond leur métier,
il y a quelques petites difficultés qui vont probablement se résoudre, puis ce sont des personnes hyper intelligentes et hyper constructives, et que nos métiers en général seront valorisés, surtout pour tous ceux qui pratiquent les deux métiers. Et je vous rappelle également, les amis, que pour ceux qui préparent l'épreuve de DEC mai 2022, pourquoi pas ne pas tenter pour le 30 juin, dernier délai pour les inscriptions, sachant que le 30 juin, c'est normalement la date de proclamation de cette session de mai-avril 2022. Pourquoi pas ne pas tenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Et dans vos révisions, je vous demande, en dehors des annales que nous voyons avec notre groupe de toutes les années 2010 à 2021, avec de nombreux corrigés officiels et non pas de nombreux corrigés hyper bien faits, mais hyper trop détaillés de compta online pour répondre au profil type des réponses obtenues le 10 mai prochain. Le 10 mai prochain, je veux au maximum 4 doubles feuilles, c'est-à-dire au maximum 16 avec votre sommaire, votre introduction et votre conclusion. Si vous allez au-delà, vous perdez votre temps. Parce que moi, j'ai déjà mis 16 à des copies avec 12 pages et j'ai mis 1,5 avec des copies avec 33 pages. Donc, c'est pour vous dire que du remplissage, ma grand-mère pourrait remplir autant de pages que vous souhaitez. Si je lui donne le memento que je lui demande de recopier, elle va me représenter le 10 mai, elle va faire 40 pages, dont 36 pages seront hors sujet. Alors, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de qualité de la rédaction et de la pédagogie de votre réponse. Alors, n'oubliez pas de travailler les annales du DEC sur Compta Online, si vous n'avez pas d'autres sources d'information, de travailler les annales de Compta Online de DSCG Intec, DSCG État, pardon, sur Compta Online. Moi, j'ai la chance d'avoir les DSCG Intec par rapport à mes accointances, et aussi de regarder sur les annales CAC qui sont à consultation libre. Vous allez sur les annales du CAC, de la Commission nationale des commissaires aux comptes. Vous avez toutes les annales, à la fois du certificat préparatoire au certificat, qui est tout à fait en mesure d'aider les candidats au DSCG UV5, et également les annales au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, qui aident les candidats au DSCG, mais qui aident surtout les candidats au DEC. Je reste à votre entière disposition. Je prends encore des personnes qui voudraient s'associer à la préparation des UV1 et du UV2, qui ont lieu tous les samedis matins de 8h à 12h. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de préparation, mais n'oubliez pas, 10 heures au moins par semaine pour les épreuves écrites, pour avoir une chance d'être lauréat le 30 juin prochain. Merci de votre écoute et à très bientôt.